effectivement, oui, j'avais dit que je parlerais des jeux sérieux. Donc ça, c'est un nouveau type, on va dire, d'environnement informatique pour l'apprentissage humain, dans lequel on va faire des activités pédagogiques, dans lequel il y a un support ludique pour que les gens soient plus motivés à apprendre. Et puis en plus, on a un facteur immersion qui est assez intéressant avec les jeux sérieux. Donc là, pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire, un jeu sérieux, généralement on considère qu'il y a trois choses. C'est-à-dire qu'on a un scénario pédagogique, qui est évidemment ce qui soutient l'activité d'apprentissage, mais on rajoute un scénario ludique, c'est-à-dire qu'on va vivre souvent une aventure avec un certain nombre de personnages qui peuvent apparaître et puis qui vont nous poser des questions et qui vont nous faire avancer dans notre progression. Et donc ça, c'est le scénario ludique. Et ce qui m'intéresse surtout ici, c'est de vous parler du scénario d'observation. Donc le scénario d'observation, c'est que quand on est dans un jeu sérieux, on a des personnes qui sont souvent en mode collaboratif, enfin souvent, il arrive qu'ils soient en mode collaboratif, et donc ils sont dans un environnement, et donc ils vont aller un peu partout, se déplacer, aller discuter avec un personnage non joueur, discuter, donc interagir avec un personnage non joueur, choisir de faire certaines quêtes ou non, et donc tout ça doit être analysé. Et puis surtout, être capable de faire un retour pour l'enseignant qui, lui, derrière, regarde comment le jeu sérieux se passe. Et c'est à ce moment-là donc qu'on met en place un scénario pour de l'observation qui va être faite. Donc au début, on peut avoir des visions un peu gros grains, c'est-à-dire qu'on regarde globalement si l'activité progresse correctement. Exemple, au bout d'un quart d'heure, le système m'envoie quels sont les personnages qui sont déjà à l'activité 3, qui sont ceux qui sont restés à l'activité 1, etc. Et puis en fonction de ça, on va pouvoir réagir. Donc là, le scénario d'observation, c'est de dire au tout début, on ne fait pas de l'analyse fine, on fait de l'analyse juste pour voir comment la séance se déroule. Et puis ensuite, après, on peut décider d'aller plus finement en disant, bon, j'ai vu qu'il y a des personnes, j'ai identifié un certain nombre de personnes qui sont en avance ou en retard. Donc celles qui sont en avance, je vais leur donner des activités un peu plus difficiles. Celles qui sont en retard, éventuellement, je vais leur apporter de l'aide pour qu'elles puissent rattraper et aller un peu plus vite et que ça ne soit pas frustrant pour elles. Donc voilà, ça c'est le scénario d'observation qui est le troisième scénario qu'on fait au niveau des activités des jeux sérieux. Alors concernant les sources, j'avais évoqué à un moment donné que les sources sont un peu différentes, enfin les traces numériques liées aux jeux sérieux sont un peu différentes, tout simplement parce qu'on a des interactions supplémentaires. Quand tout à l'heure je l'évoquais avec des robots, en fait c'est des interactions avec des personnages non joueurs. C'est typiquement ça. Donc on va voir, la personne va répondre à un certain nombre de questions, va choisir certaines quêtes ou non, va choisir d'aller passer des exercices ou non de continuer à aller étudier peut-être de la documentation, à chercher de l'information dans le jeu. On a aussi les traces de déplacement qui sont des indicateurs intéressants. Quand on voit quelqu'un qui fait des allers-retours, etc., on peut aussi identifier des profils différents de joueurs et d'apprenants grâce à ça. Donc il y a tout un certain nombre d'études actuellement qui sont menées sur l'analyse des jeux sérieux, notamment à partir des traces numériques qui sont faites, pour identifier comment on peut aider, améliorer l'activité d'apprentissage dans le jeu, grâce à, juste en observant comment les gens se comportent à l'intérieur du jeu sérieux.